Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie et je vous propose des tirages mensuels par signe astrologique. Donc un tirage général que je vais faire maintenant avec les 12 maisons astrologiques. Avec le Anaka Tarot que je viens de recevoir. Je me suis enfin décidée après des années à me l'offrir en auto-publication. Et le Golden Art Nouveau qui viendra le compléter. Donc tirage astro énergie générale pour le mois de juin et dans un second temps, au fur et à mesure que le mois de mai passe, je vous proposerai aussi par signe astro des tirages relationnels. Eh bien, je vous remercie d'être ici. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour que ma chaîne puisse grandir. Eh bien, on est parti, les Gémeaux, pour votre mois de juin 2025. J'ai pas mal de cartes qui sont sorties, elles sont sorties beaucoup par paire. Donc on va commencer par regarder le dos de deck. Ah, merveilleux. Et en dos de deck, vous avez le 9 de denier qui nous dit que dans la matière, vous vous sentez comblé et vous réussissez en fait à vous satisfaire de ce que vous avez créé, vous êtes bien avec vous-même, vous avez construit et vous êtes en paix sous le soleil à côté de ce puits qui vous apporte l'abondance. J'ai vraiment cette notion d'abondance qui ressort. De toute manière, c'est bien le 9 de denier pour ce mois de juin. On va aller voir tout de suite par maison astrologique ce qui vous attend. Alors, première maison, votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie. Nous avons ce superbe roi de bâton, donc vous gérez parfaitement votre énergie vitale. Une maturité dans la maîtrise de votre énergie vitale et vous allez droit devant vous. Donc très belle énergie mature avec ce 7 de denier qui nous dit que matériellement vous travaillez régulièrement à faire croître vos projets dans la 3D en fait, dans la réalité concrète. Donc ça avance très très bien, un très bel état d'esprit de croissance, de travail régulier et cette belle maîtrise de l'énergie vitale, du charisme, de la lumière. Ensuite, dans votre maison 2, la maison de vos ressources matérielles, votre situation à l'égard de l'argent. Oh, alors on a ce merveilleux soleil qui est recouvert par ce 5 de denier. Alors, vu qu'il est venu comme ça, je dirais que vous commencez potentiellement le mois de juin avec beaucoup de joie, de bonheur, de lumière. Vous êtes reconnus, les gens qui sont autour de vous vous reconnaissent. Mais par-dessus, vous avez ce 8 de coupe qui nous dit qu'au niveau émotionnel, en fait, vous êtes en fin de cycle, vous quittez un état relativement décevant pour vous au niveau émotionnel et vous passez sur une autre rive. Donc, comme c'est dans la maison 2, la maison du taureau, ça peut être aussi votre état psychique, c'est-à-dire que
vous quittez en fait cet état merveilleux du soleil où vous vous sentez reconnu, ça vous apporte de la joie, vous rayonnez dans votre environnement, à quelque chose de décevant au niveau émotionnel qui vous demande un effort en fait. Vous quittez peut-être un foyer, un environnement rassurant, aimant, mais vous décidez en fait d'aller au-delà, d'aller chercher au-delà. Je vais prendre une carte avec quelques cartes. Le message du Golden Heart pour des précisions pour les Gémeaux sur cette maison 2. Précision pour les Gémeaux. Hop, c'est celle-ci. On a la tour, ouais. Donc il y a un événement, je pense, soudain, au niveau de vos ressources, qui vous demande en fait de passer de cet état de joie et de communication, enfin comment dire, et où vous irradiez en fait quelque chose d'extrêmement positif, à cette insatisfaction qui va vous demander d'aller puiser dans vos ressources émotionnelles en fait pour aller au-delà de ce que vous avez déjà, puisqu'on a la tour par-dessus. On continue, donc on va aller voir, ça peut être aussi l'état psychique, donc potentiellement il y a une nouvelle soudaine qui va vous demander d'aller puiser dans vos ressources émotionnelles pour passer cet événement. Maison 3, donc votre maison, la maison de la communication, de l'expression de vous-même, de la créativité. Vous avez ce merveilleux 3 de denier qui nous dit que vous êtes dans l'échange collaboratif, dans le travail. C'est souvent oui, la collaboration, un travail communautaire en fait, qui se concrétise avec ce 3 de denier. Et ce 3 de denier, il est sur ce 4 de denier. Donc ça, c'est très positif, c'est-à-dire que vous passez de quelque chose où vous avez stabilisé, on va dire, les choses dans la matière, mais avec ce besoin, en fait, de vous accrocher à ce que vous avez déjà construit. Donc, comment dire, une situation relativement étriqué, où vous êtes sur la défensive en fait, où vous avez peur de perdre, à ce 3 de denier qui nous dit que vous passez à quelque chose de où vous avez envie de collaboration, vous n'êtes plus dans la retenue de ce que vous avez déjà, vous collaborez, vous partagez et les choses avancent. Le 3 c'est l'actif, le masculin, l'évolution, l'énergie motrice, la conscience, la volonté, la dynamique en fait. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Vous passez de quelque chose de statique à quelque chose de dynamique au niveau de la communication entre la période avant le mois de juin au mois de juin 2025. On va regarder tout de suite dans la maison 4, la maison du cancer, de la famille, le foyer. Ça peut être le parent du même sexe que vous, c'est-à-dire si vous êtes une femme, votre mère, ou votre père si votre père a une énergie yin, et si vous êtes un homme, votre père, ou votre mère si votre mère a une énergie yang. Vous êtes sur la défensive. Vous êtes sans doute fatigué au niveau énergétique, et voilà, vous accrochez, enfin vous défendez en fait votre propre énergie. Potentiellement vous passez quelque temps en dehors du foyer pour pouvoir vous économiser. Vous avez besoin de repos en fait pendant ce mois de juin. En tout cas, vous mettre légèrement à l'écart de la vie du foyer, de la vie de famille, potentiellement parce que vous avez cet événement à gérer et que au niveau communication, vous changez, les choses se transforment, vous passez de quelque chose de statique à quelque chose d'actif qui va vous demander sans doute de l'énergie. On va aller voir tout de suite en fait le relationnel, c'est-à-dire la vie extérieure à vous-même, les contrats qui vous lient aux autres pour avoir un complément. Ouais, on a la lune. Une intuition, des connexions intuitives, des prises de conscience, mais potentiellement aussi le joug des émotions,
qui se trame en vous. Il y a quelque chose qui vous challenge. Alors, j'ai l'étoile qui était retournée, que je n'avais pas vue. Donc, il y a une connexion divine. Hein. C'est le timing divin, cette étoile. Alors, très connectée, là, pour le coup. Je dirais que dans l'expression de vous-même et la créativité, il y a quelque chose qui se joue également à l'extérieur avec les autres. Là, on est énormément dans votre expression personnelle et ça va... il y a beaucoup de créativité. Donc pour les artistes, les artisans, les danseurs, les musiciens, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue très profondément pour vous en ce mois de juin. Alors, pour une partie d'entre vous, ce sera, pour une bonne partie d'entre vous, hein, ce sera votre anniversaire, mais j'y vois autre chose. Je vois vraiment qu'il y a un potentiel créatif qui va jaillir suite à un événement soudain que potentiellement vous n'aviez pas anticipé. Alors il n'y a pas de problème en fait, hein, parce que vous avez dans votre état d'esprit, vous êtes avec ce merveilleux roi de bâton, hein, maturité énergétique, vous allez réussir à gérer ça comme un chef. Mais je sens beaucoup de mouvements quand même énergétiques sur ce mois. Alors je continue avec je voudrais aller voir le projet tout de suite en fait, Verseau, la communauté, les espérances, relations à venir dans tous les domaines. Alors il y a un 2 d'épée. Un 2 d'épée, mais ce personnage il regarde vraiment vers l'avenir. Il y a un choix à faire. Alors moi le 2 d'épée, j'aime bien le voir. Pas comme 2 chemins et le dilemme de choisir entre ces 2 chemins. Je préfère le voir comme, en plus là il y a la lune qui est là, qui résonne vraiment très très bien. Donc je vous disais avec la maison 7, hein, du relationnel, vie professionnelle, vie extérieure à vous-même, avec l'étoile en plus. C'est plus harmoniser ce que vous avez à l'intérieur de vous, les valeurs que vous avez à l'intérieur de vous-même, avec ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vous arrive dans le monde de la matière, avec les autres, dans votre travail, dans vos créations, dans votre même vie quotidienne, hein, j'ai envie de dire, on va aller voir la vie quotidienne. Ouais, transformation. Hein, on a encore un arcane majeur, hein, je vais aller les compter après quand j'aurai fini de tourner les cartes. Et ce magnifique, c'est ça en fait, vous alignez avec ce cavalier de coupe, faire les choses avec votre cœur, utiliser votre énergie du 4e chakra pour faire les choses, transformer votre quotidien en n'utilisant plus l'énergie de votre mental, mais votre cœur, votre intuition, et le timing divin va être présent pour vous. Je prends une carte supplémentaire sur ce 2 d'épée justement pour voir comment vont avancer vos espérances, vos projets, vos relations à venir dans tous les domaines. Et on a Reine de coupe, ouais c'est ça. Il y a vraiment dans l'accueil, dans le cœur, la bienveillance, le prendre soin. Il y a toutes ces notions-là.
Alors, maison 5, la guérison de l'enfant intérieur avec la maison du lion, la vie affective, les enfants, ouais, il y a le... Alors, au niveau du foyer, et du transgénérationnel, la guérison enfant intérieur, foyer, il y a quelque chose. Vous êtes fatigué, vous vous éloignez un petit peu de votre environnement, de votre lieu de vie habituel. Parce qu'il y a de l'insatisfaction, hein. Souvenez-vous, ici on a ce 8 de coupe, hein. Vous sortez du soleil pour arriver à ce 8 de coupe. Et là, en fait, il va y avoir des choses, enfin, il y a des choses qu'il faut travailler. Potentiellement, il y a encore des choses, des habitudes de vie qui vous rendent dépendant de certaines personnes, dépendant de certaines habitudes, dépendant excessif sur telle ou telle chose, la consommation de sucre, trop de sport, trop d'affect, trop de luxure, ça peut être trop de plein de choses, hein, trop de cigarettes, trop de thé, trop de café, trop d'alcool, voilà, hein, n'importe quelle dépendance en fait, hein. Trop d'écran, trop de jeux vidéo, voilà, il y a quelque chose à harmoniser pour guérir votre enfant intérieur, votre vie affective. Un complément d'information donc avec le petit tarot, hop, qui revient sur cette tour, hein, il y a un lien entre les deux, hein. 7 de bâton, ouais. En fait, il va falloir défendre votre point de vue. Défendre à nouveau un 9 de bâton, 7 de bâton, là vous êtes sur la défensive, vous vous protégez en fait, et ici par contre, vous avez en fait des valeurs et vous les défendez. Alors c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui est dans le trop. Ça peut être ça aussi, hein. Je continue avec... bon, c'est un tirage général, donc là je vous donne des idées globales, hein. Vous prenez bien évidemment ce qui résonne pour vous. Je ne l'ai pas dit, j'oublie, il faudrait que je le dise systématiquement. Ici, si vous êtes Gémeaux, ça peut être votre soleil en Gémeaux, votre lune en Gémeaux, votre ascendant, et n'hésitez pas à les recouper avec les autres vidéos, voilà, pour avoir quelque chose de plus précis qui résonne davantage avec vous. Maison 8, votre capacité de transformation, les pertes, lâcher prise. On a un page de coupe. Alors vous avez pas mal de coupes, hein. Il y a ce cavalier de coupe, il y a cette reine de coupe, hein, qui est sortie sur ce 2 d'épée, ce page de coupe, il y a pas mal 8 de coupe, pas mal d'émotionnel. C'est la transformation, c'est la maison du scorpion. Alors le page, c'est un petit peu comme on peut le voir comme une énergie de 1, d'as, ou de mât, c'est une concentration énergétique qui n'est pas encore arrivée à maturité, et là c'est une concentration énergétique émotionnelle qui va vous pousser à transformer quelque chose dans votre vie. Je ne vais pas plus loin là pour ce tirage-là. Au niveau de la maison 9, du Sagittaire, votre rapport à la spiritualité, on a encore un page, donc encore un concentré d'énergie, mais cette fois-ci 2 bâtons, donc roi de bâton et page de bâton, donc ici votre état d'esprit pour le mois, votre énergie, votre humeur, et ici vos valeurs. Votre rapport à plus grand que vous, votre spiritualité, les voyages, les grosses formations, potentiel énergétique très important pour vous. Donc ça peut être peut-être l'organisation d'un voyage, l'organisation d'une transition professionnelle, un travail spirituel précis, vous vous mettez à prendre des cours de tai chi, de yoga, que sais-je. Et dessus vous avez une recherche d'équilibre dans la matière avec cette nouvelle impulsion, ces nouvelles habitudes que vous mettez en place. Mission de vie, maison 10, la maison du socio-professionnel, le chariot merveilleux, la grande prêtresse, waouh. Donc une dualité là entre la maison du socio-professionnel et des projets, puisqu'on a 2-2,
Là, ici, arcane majeur qui prend bien évidemment le dessus. Hein, vous voyez les choses avec votre intuition. N'oubliez pas que vous avez la lune dans le relationnel, la vie extérieure à vous-même, beaucoup d'intuition avec le timing divin. Et ici, la grande prêtresse avec le chariot. 2 arcanes majeurs dans votre socio-professionnel. Ça bouge énormément. Il y a la tour ici, le soleil en dessous, ça bouge énormément là pour vous, pour le mois de votre anniversaire. Maison 12, les leçons à intégrer, l'inconscient, et on a à nouveau la tour. Il y a vraiment une prise de... J'en ai la chair de poule. Il y a vraiment une prise de conscience, un événement déclencheur qui va vous demander d'aller chercher au-delà de ce que vous avez actuellement. Très fort, plein d'énergie, croyez en ce que... Ayez foi en ce que vous croyez en fait. Hein. Les choses vont bouger comme il faut. Vous allez pouvoir utiliser l'énergie du cœur pour mettre en place vos relations, vos projets à venir. C'est très beau, hein. C'est très beau. Il y a des choses à défendre, vous en premier, vos idées, mais c'est très positif. Hein. C'est un très beau tirage. Un dernier message avec l'oracle de l'esprit des ancêtres pour vous les Gémeaux. Hop, j'ai tout retourné évidemment. Alors excusez-moi, je remets les cartes, j'aime pas quand c'est tout retourné. Et évidemment, ça retourne la maison de l'expression de soi, de la créativité, hein, où vous passez de ce 4 de denier, comme je vous disais, à ce 3 de denier. Vous passez de quelque chose de figé dans la matière, où vous êtes un petit peu sur la défensive, où vous stabilisez les choses, à la collaboration, la créativité. Le message de l'oracle de l'esprit des ancêtres pour vous, les Gémeaux. Allez dans la nature. Coexistence, cueillir, limiter le gaspillage. Je n'ai rien de plus à ajouter. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!